Bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir, shalom. Shalom. Comment vous êtes calme comme ça? Nous sommes encore là ce soir pour honorer, pour adorer, être dans la présence de Dieu. Et il y a de cela 3 semaines, le Saint-Esprit et nous sommes entrés dans une nouvelle saison que nous avons intitulée la prière. Les frères qui m'ont précédé ont un peu parlé et ont abordé les différents thèmes en ce qui concerne la prière. On nous a donné l'origine de la prière et le frère nous a dit ce jour-là que Dieu est l'auteur même de la prière. Dieu est celui-là qui est auteur de la prière. Et la semaine dernière, le frère qui enseignait sur la prière et l'autorité a dit que nous trouvons notre autorité en Christ. Notre autorité se trouve en Christ. Alors aujourd'hui, le thème qui m'a été proposé est entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi? Entrer dans la présence de Dieu. Je crois que les uns et les autres savent, ou du moins ont déjà utilisé ce mot pour se mettre en prière. Combien de personnes ont déjà dit, mettons-nous en présence du Seigneur pour commencer une prière? La plupart des gens, que ce soit en famille, que ce soit en communauté, utilisent ce mot ou cette phrase pour le dire, mettons-nous en présence du Seigneur. Mais la question est de savoir, qu'est-ce que la présence de Dieu? Est-ce que nous savons ce que c'est? Qui sait ce que c'est que la présence de Dieu? Qui est déjà entré dans la présence de Dieu? Personne. Vous ne priez pas. Ok, la présence de Dieu, lorsque la plupart entendent, se disent que c'est une utopie. C'est quelque chose qu'on imagine, c'est un monde parallèle. C'est quelque chose qui appartient à des personnes qui ont des pouvoirs ou des charismes particuliers. Non, il n'y a que lui qui peut parler avec Dieu. Il n'y a que lui qui peut entrer dans cette présence-là. Mais la présence de Dieu, frères et sœurs, est une réalité spirituelle qu'on peut vivre de manière physique dans la prière ou simplement à n'importe quel autre moment. Dieu est omniprésent. Donc, il est présent là, il est présent quand tu dors, il est présent quand tu sors. Mais maintenant, pour ce cadre de la prière, comment entrer dans sa présence? Le fait de faire le signe de croix, de réciter les Je vous salue Marie, ne nous donne pas des dispositions pour directement être dans sa présence. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas omniprésent, mais sauf qu'il y a un lieu dans la prière où le Seigneur veut que toi et moi, nous faisions cette rencontre avec lui. La présence de Dieu est une intimité, c'est une connexion spirituelle et pour la vivre, il faut des préalables. Pour entrer dans cette présence de Dieu, il faut prendre des dispositions. De la même manière que chacun de nous, je suppose, nous sommes invités à des mariages ou même lorsque nous allons simplement à la messe du dimanche, à des anniversaires. Il y en a même qui vont acheter des nouveaux habits. Il y en a qui se parfument et tout le tralala. Ça, ce sont des dispositions que vous prenez pour justement être présentable, pour faire honneur à la personne qui vous a invité. Parce qu'il ne faudrait pas ressembler à n'importe quoi devant des personnes qui sont... C'est la même chose ici avec Dieu, c'est la même chose avec notre Seigneur lorsque nous voulons entrer dans sa présence. De la même manière que tu veux rencontrer le président de la République, je ne sais pas si certains l'ont déjà rencontré ici, mais je ne pense pas qu'au palais, on te laissera entrer vêtu n'importe comment. Est-ce que tu peux arriver au palais en sandales? Est-ce que tu peux arriver au palais en jean? Est-ce que tu peux même arriver étant nauséabond ou je sais pas, tu ressembles à un clochard, même si c'est que tu es pauvre? Quand
on veut rencontrer le président de la République, même si tu es le plus pauvre du Cameroun, je crois que tu feras des efforts, au moins ce jour-là pour repasser ton habit. Au moins ce jour-là pour acheter même un parfum dernier SMAC de 500 à Mokolo. Alors, si nous faisons tant d'efforts pour être bien, pour être présentable aux yeux des humains, à plus forte raison, lorsqu'on veut entrer en intimité avec notre Dieu, avec notre Créateur, celui-là qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Le Seigneur dira ou disait dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 5 à Moïse, dans le buisson ardent. Lorsque Moïse voit le buisson et il est curieux, comment ce feu brûle sans se consumer? Il approche et le Seigneur lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car cette terre où tu es placé est une terre sainte. Ce qui était valable pour l'Ancien Testament est valable pour chacun de nous aujourd'hui. On ne banalise pas la présence de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu, il faut des prérequis, il faut se préparer. On ne se lève pas, on sort du bas et on vient juste, non. De la même manière qu'on respecte les autorités humaines, on doit respecter notre Seigneur Jésus. Alors, comment donc entrer dans cette présence de Dieu? Comment entrer dans cette présence de Dieu? Premièrement, pour entrer en présence de Dieu, il faut être en état de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Être en état de grâce. Certes, vous allez nous dire, mais nous sommes des pécheurs. Personne n'est saint. Dieu sait que nous ne sommes pas saints. Bien qu'il nous justifie, il sait que nous avons cette chair humaine qui est parfois faillible. Mais c'est pour ça, parce qu'il est saint et que sa présence, elle est sainte, que nous ne pouvons pas entrer ni approcher de là n'importe comment. Il faudrait néanmoins se préparer et reconnaître que nous sommes des pauvres pécheurs. C'est ce que le Seigneur attend et demande de chacun d'entre nous. La parole de Dieu dit que si tu ne reconnais pas que tu es pécheur, tu es un menteur. Donc Dieu sait que nous sommes des pauvres pécheurs, mais est-ce que tu as l'humilité de reconnaître que Seigneur, j'ai failli? Seigneur, j'aimerais communier avec toi, j'aimerais entrer dans cette intimité. Je reconnais que j'ai fauté, mais Père, pardonne-moi. Purifie-moi, accorde-moi la grâce de monter, accorde-moi la grâce d'être renouvelé pour entrer dans cette présence, dans ta divine présence. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, au chapitre 16, versets 2 et 3, on voit Aaron à qui le Seigneur donne des dispositions, à qui le Seigneur donne des instructions sur comment entrer dans la tente de la rencontre. Aaron ne se levait pas, il brossait ses dents, oui, il courait à la tente, non. Il avait des choses, ou du moins des étapes qu'il devait remplir et accomplir pour pouvoir entrer dans cette tente-là. Nous allons écouter la sœur qui va lire. Voici comment il entrera dans la tente. Avec un taureau, un bouc, qu'il offrira en expiation des péchés. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu voulait déjà que les hommes, ou du moins Aaron, puissent se nettoyer, puissent se laver. Vous allez me dire, mais le sacrifice d'animaux n'est pas autorisé. Et c'est tout à fait vrai. Parce que
le sacrifice des animaux avec Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, autant pour moi, est aboli. C'est aboli parce que Jésus-Christ qui meurt sur la croix paye le prix pour chacun et chacune d'entre nous. Son sang qui est plus fort et plus important que le sang des boucs vient nous nettoyer, vient expier nos péchés. Donc, avant d'entrer dans la présence de Dieu, nous devons implorer ce sang de Jésus sur nous. Dieu sait que tu es pécheur, mais est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu lui demandes la grâce de pouvoir être lavé, de pouvoir être nettoyé, de pouvoir être digne de sa présence? Et lui qui est bon, nous pardonne toujours. Lui qui est juste et bon pour nous pardonner, il pardonne. Maintenant, nous devons nous poser la question, suis-je en état de grâce? Avant d'entrer dans cette présence, se poser la question intérieurement, suis-je en état de grâce? Et si je ne suis pas en état de grâce, qu'est-ce que je dois faire pour être en communion avec Dieu à ce moment-là? Et c'est pour ça que nous voyons l'Église de notre Mère, dans sa sagesse, il y a cette étape de la messe qui est le Kyrie. Qu'est-ce que nous faisons dans le Kyrie? Demandons pardon à Dieu. Ça me revient, il y a le témoignage que la très sainte Vierge Marie a donné à Catalina sur les révélations de la Sainte Messe. Et elle lui faisait comprendre que cette étape est une étape cruciale et importante parce qu'elle nous permet justement d'entrer pleinement dans la messe, donc dans la présence de Dieu. Et Catalina de lui dit, mais mère, je me suis confessée ce matin, pourquoi est-ce que je dois encore demander pardon? Elle lui dit, avant de venir, il y a un monsieur qui t'a éclaboussé et tu t'es un peu mise en colère. C'est un péché pour lequel tu dois demander pardon. Comme pour dire, parfois on se dit que pour entrer dans cette présence de Dieu, non, je n'ai pas forniqué, non, je ne suis pas adultère, je ne sais pas, ça se dit, bon, je crois, non, je n'ai pas tué. Mais très souvent, les péchés que nous négligeons, ou du moins ce que nous appelons des péchés mignons, sont également des péchés qui blessent et qui offensent le Seigneur, pour lesquels nous devons faire réparation et demander pardon en implorant son précieux sang. Donc, toujours, premièrement, oublions nos requêtes, vraiment, mais essayons de savoir, pour entrer dans cette présence, suis-je en état de grâce? Deuxièmement, nous devons nous laisser purifier par la parole. Nous devons nous laisser purifier par la parole. Et la parole ici n'est pas que nos belles paroles, tu viens sortir le français à Jésus parce que tu as fait LMF à Anguaikele. Il ne s'agit pas de ça. Mais ici, la parole par laquelle nous devons nous laisser purifier est la parole de Dieu. Être en présence de Dieu, nous devons nous laisser purifier par cette parole. Aaron, dans l'Ancien Testament, avant d'entrer, nous pouvons le lire pour ceux qui peuvent noter, dans Lévitique 16, verset 4, Aaron devait se purifier avec de l'eau. Mais dans la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu nous purifie. Et avec David, au Psaume 119, des versets 11, nous pouvons dire, « Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. » En outre, qui a la parole de Dieu, qui la met en pratique du moins, qui la vit, qui prend possession de cette parole, va faire des efforts pour ne plus pécher. Cette parole doit être ancrée en nous. Elle doit faire partie de notre être intérieur. Et Saint Augustin disait tantôt, devenez ce que vous recevez. Devenez ce que vous recevez. Alors la question, qu'est-ce que je reçois?
Qu'est-ce qui me nourrit spirituellement? Qu'est-ce qui nourrit mon âme et mon être intérieur? Est-ce les télé-réalités? Est-ce la pornographie? Comment est-ce que j'entre dans la présence de Dieu? Est-ce la parole de Dieu? Et l'auteur du livre des Hébreux, au chapitre 4 des versets 12, nous dit que la parole de Dieu est vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu te l'appropries et qu'elle devient partie intégrante de toi, je vous assure que il y a des choses que tu vas arrêter de faire sans même faire trop d'efforts. Parce que justement, le Seigneur, par sa parole, vient te purifier. Il y aura des choses pour lesquelles on va plus te dire, ma soeur, fais telle chose, parce que la parole de Dieu, en la lisant, te transforme. C'est pour ça que si tu es accoutumé à la parole et à la lecture de la parole de Dieu et à la mettre en pratique, et que quelque chose ne change pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu as un problème. La parole de Dieu vient transpercer, elle vient mettre le glaive, elle vient tuer les agissements mauvais qui ne plaisent pas à Dieu. Entrer dans la présence de Dieu en se laissant purifier par la parole. Des choses dont on n'imagine même pas, qui font partie de nous, de notre caractère, de nos sentiments, de nos émotions, mais qui ne plaisent pas à Dieu, vont commencer à disparaître parce que le Seigneur, par sa parole, quand on dit la parole, peut-être vous vous dites, mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ensuite, nous avons la louange et l'adoration. Dans l'Ancien Testament, toujours également, dans le livre de Lévitique, Aaron, au chapitre 16, des versets 12 à 13, pour donner gloire, pour adorer et louer le Seigneur, mettait sur le feu de l'encens aromatique, sur le feu pour Yahvé. Le symbole de l'encens ici est l'adoration. Nous pouvons le voir lorsque les rois mages venus pour adorer l'enfant Jésus, qu'est-ce qu'ils apportent? Oui, ma soeur? Pardon? La myrrhe, l'or et l'encens. Matthieu 2, verset 11. Les rois mages apportent à Jésus la myrrhe, l'or et l'encens. Pourquoi l'encens? Ils venaient adorer Jésus. Et en adorant Jésus, ce présent symbolise que Jésus, le bébé Jésus, est Dieu. Puisqu'on adore, on adore que Dieu. Donc ils apportent ça en signe d'adoration. Qu'est-ce que la louange et l'adoration donc? Est-ce chanter? Est-ce parler en langue? Est-ce utiliser les plus beaux passages ou les plus beaux hymnes et cantiques? L'adoration, ce n'est pas toujours chanter. L'adoration et la louange, ce n'est pas toujours dire, parler pendant des heures et tout parler en langue. Mais l'adoration et la louange, c'est simplement remettre ou redire à Dieu qui il est. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es le même hier, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Tu ne changes pas. D'âge en âge, tu es le même. J'unis ma voix à ceux des anges pour te donner une louange et une adoration qui te plaisent. Seigneur, aujourd'hui, demain, tu ne changes pas. Tu es Yahvé, Jireh, Rapha, Elohim, Adonai. Rappelez à Dieu qui il est. Lui donner la louange et l'adoration qui lui sont dues. C'est ça, louer et adorer. C'est ça, louer et adorer. Alors, mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu loues ton Dieu? Comment est-ce que tu l'adores?
L'adoration et la louange inclinent le cœur de Dieu. Pour entrer dans sa présence là, lorsque tu l'adores et que tu le loues, avant de réciter tes litanies d'intention, ça vient incliner son cœur. Je vais vous prendre un exemple. Bon, il n'y a pas de mari là, mais bon. Lorsque vous voulez avoir quelque chose de quelqu'un, généralement chez nous les humains on va appeler ça la flatterie, non? Lorsque tu viens, tu me dis, Michel, tu es belle. Michel, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ça, tu cites. Quelque part, humainement, même si je ne voulais pas t'aider, quelque part, tu es venu flatter mon ego, n'est-ce pas? Quelque part, tu es venu flatter mon ego. Et honnêtement, sauf si j'ai vraiment un cœur de pierre, je serais tentée de t'aider, de te rendre cette faveur. La louange et l'adoration inclinent le cœur de Dieu. Mais cet enfant sait que je suis Dieu, que c'est moi le boss, que je suis Yahvé, le début et la fin. Tu reconnais et tu le lui dis. Nous voyons donc l'importance des louangeurs et des choristes dans nos assemblées de prière et même à la messe. J'aime ce que le Père et Marie disaient souvent lorsqu'il faisait les messes. Vous n'êtes pas là pour faire le white man show. Vous n'êtes pas là pour faire le concert. Ce n'est pas le concert. Vous êtes là pour accompagner le peuple de Dieu, à les aider pour entrer dans la présence de Dieu. On se fiche de vos belles voix. On se fiche que tu sois ténor, soprano, je ne sais quoi. Que tu aies chanté au Vatican. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est la disposition de ton cœur. Est-ce que tu te prépares assez pour justement venir aider le peuple de Dieu à entrer dans la présence de Dieu? Et quelqu'un disait, je ne sais plus, j'écoutais une vidéo où quelqu'un parlait justement aux louangeurs en disant, si tu n'étais pas rempli dans le lieu secret, il sera impossible pour toi de donner quelque chose en assemblée. Si tu n'as pas puisé déjà dans le lieu secret, ce que tu viens de donner en assemblée, c'est zéro. Et je crois qu'on peut le ressentir dans les assemblées, lorsque l'atmosphère, elle est lourde, elle pèse. C'est une interpellation et une invitation aux choristes et aux louangistes. Comment est-ce que tu te prépares? Quel est l'état de ton cœur lorsque tu viens conduire la louange? Lorsque tu viens aider le peuple, tu es celui-là qui prépare la voix. Si tu as raté ta propre préparation intime et personnelle, l'assemblée, elle est, je ne sais pas, tu chantes bien, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors la louange et l'adoration nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Ensuite, nous avons le dépouillement. Est-ce que quelqu'un peut dire ça, le dépouillement? Le dépouillement. C'est quoi se dépouiller? C'est retirer tout ce qui n'est pas nécessaire, non? C'est retirer tout ce qui est nuisible, tout ce qui ne nous fait pas du bien. Alors pour entrer dans la présence de Dieu, il faut se dépouiller. Se dépouiller physiquement, se dépouiller psychologiquement et se dépouiller spirituellement. Un frère disait, lorsque vous nous voyez conduire les assemblées, vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas de problème? Vous croyez que c'est parce que nos vies sont roses, on a les charismes de prophétie et tout? On a des problèmes. On a des problèmes qui dépassent même peut-être les vôtres. Mais nous avons conscience que nous entrons dans la présence de Dieu et que Dieu est plus grand que nos problèmes. Alors lorsque nous y venons, nous oublions nos problèmes là devant la porte. Et nous venons tels que nous sommes. Nous nous vidons de nous-mêmes pour que le Seigneur prenne toute la place. Personne ne prie dans un environnement bruyant. Personne ne prie dans un bar.
Même pour prier, lorsque vous voulez, vous éteignez la télé. Peut-être, sauf pour ceux qui font les messes devant la télé, les personnes invalides et tout. Mais ça, c'est autre chose. Comment est-ce que tu te dépouilles? Même spirituellement parlant. Et je vous assure, comme je disais, c'est pareil pour la louange et l'adoration. Lorsque les personnes qui conduisent l'assemblée ne se sont pas au préalable dépouillées ou ne se dépouillent pas, on ressent cette lourdeur. On ressent cette lourdeur, l'atmosphère, elle est lourde. L'onction du Saint-Esprit fait trop d'efforts. Fait trop d'efforts. On ne prie pas dans la distraction. De la même manière que nous prenons nos affaires, nos travaux, nos ménages, je sais pas, vos relations professionnelles et consorts, il faut prendre au sérieux les affaires de Dieu. Il faut prendre au sérieux les affaires de Dieu. Et une petite parenthèse, qui ici peut être en retard à l'aéroport le jour de son voyage? Qui? Je te donne le visa, Priscille. Tu pars au Canada demain. Ton billet d'avion, ton avion décolle à minuit. Ton avion décolle à minuit. Tu seras en retard. Tu es en retard que tu comptes sur quoi? Tu ne peux pas être en retard. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Pourquoi nous arrivons, parce que je m'inclus dedans, pourquoi nous arrivons donc en retard aux messes? On dit que Dieu est bon et miséricordieux, il va nous pardonner. Nous ne prenons pas les affaires de Dieu au sérieux. Mais nous devons prendre les affaires de Dieu au sérieux. On nous a lu, la sœur l'a lu dans Lévitique 16. Aaron n'entrait pas dans la tente du rendez-vous n'importe comment. Il se dépouillait. C'est-à-dire, il avait des habits, mais le Seigneur avait exigé explicitement qu'il ait des habits de rechange que lui-même Dieu avait choisi. C'était des habits en laine. Ce n'est pas que Aaron n'avait pas d'habits, mais le Seigneur avait choisi. Dépouille-toi de ce que tu as et reçois ce que moi, le Seigneur, je te donne. Quand tu te dépouilles, c'est justement pour que le Seigneur vienne te remplir. On ne peut pas remplir un verre qui est déjà plein. Comment est-ce que tu viens dans la présence de Dieu? Dieu est là, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, avec son corps, son âme et sa divinité. Pendant qu'on est là, on dit Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te loue. Toi, tu es là. Hey, Seigneur, je n'ai pas le travail. Seigneur, j'ai 40 ans et je ne suis pas mariée. Seigneur, mon mari va me chasser du mariage, je n'ai pas les enfants. Oh papa, les gens partent au Canada. Depuis là, mon CV est sur la table d'immigration, ça n'avance pas. Comment est-ce que tu veux que le Seigneur te remplisse si tu es déjà pleine de toi-même? Si tu es déjà pleine de toi-même, dépouillons-nous, frères et sœurs. Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et vous n'avez même pas besoin de le lui rappeler. Il lit et il sonde les profondeurs de nos cœurs. C'est-à-dire qu'avant que tu aies réfléchi là, il savait déjà. Le dépouillement. Se dépouiller n'est pas une punition, mais c'est une disposition intérieure. Comment est-ce que je me dépouille? Qu'est-ce que je retire? Est-ce que j'accepte même que le Seigneur me remplisse? Ça, c'est même encore notre problème. Tu veux que Dieu te remplisse, mais tu n'es pas prêt à te vider de toi-même. De ton homme, de ton ego, de tes connaissances, de tes capacités. Est-ce que tu le laisses prendre? On ne dit pas qu'il prenne la place et que bon Seigneur, j'ai le travail, donc l'autre aussi peut gérer. Viens prendre l'autre aspect. Si la tombe, tu vois que ça ne donne pas les finances, ça j'ai mal. Bon, je te confie l'autre. Ce n'est pas comme ça. Seigneur, prends toute la place. Et lorsque tu laisses à Dieu le libre arbitre de prendre toute la place, je vous assure, frères et sœurs, vous vivez la présence de Dieu comme jamais vous ne l'avez vécu. Elle ne se renouvelle pas. Ce n'est pas que hier j'étais dans la présence de Dieu, aujourd'hui c'est là. Vous
Vous savez pourquoi on prie au début des assemblées, genre pourquoi les personnes qui, qui dirigent prennent un temps à part pour prier? Parce que l'onction se renouvelle. Chaque assemblée que vous voyez là a une onction particulière. L'onction de dimanche passé, ce n'est pas l'onction de demain. L'onction d'aujourd'hui, ce n'est pas l'onction que Habib a utilisée l'autre samedi. Ce n'est pas la même chose. Et pour ça, il faut que tu acceptes que le Seigneur te dépouille. Pour ça, il faut que tu acceptes que le Seigneur te dépouille. Ensuite, nous avons la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi? La foi. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Non, dis ça à haute voix parce que Dieu n'est pas un magicien. La foi. Dieu peut tout. Je vous assure, Dieu peut tout. Dieu peut transformer une pierre en un pain. D'ailleurs, il a transformé, il a multiplié les pains. Pour 5000 hommes. On dit 5000 hommes, hommes et les femmes et les enfants. Il avait 2 pains. 2. Dieu peut tout. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. C'est nous qui limitons Dieu. Dieu peut tout faire en un claquement de doigts. Mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que nous avons la foi? La foi, ce n'est pas rester fermer les yeux que oui, je sais que ça va arriver. Ce n'est pas ça. Est-ce que nous avons la foi? Dans l'Ancien Testament, toujours Aaron, qui vient, le Seigneur lui dit, tu dois sacrifier les boucs, prendre le sang et asperger sur les cornes et tout et tout. Il le fait. Mais il fallait, que Aaron ait la foi que ce sang-là va expier les péchés des Israélites, du peuple de Dieu. Et il fallait aussi que le peuple ait la foi. Oui, le Seigneur a utilisé le bouc et tout dans sa puissance, ce qui a permis d'expier les péchés du peuple de Dieu, mais c'est tout d'abord aussi parce que oui, Dieu pouvait le faire, mais il a vu la foi d'Aaron. Il a vu la foi du peuple. Est-ce que tu as la foi, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons encore la foi aujourd'hui? Le Seigneur Jésus mort sur la croix et ressuscité pour nous, a lavé nos péchés, il nous a purifiés. Nous sommes devenus une nouvelle créature, on le dit. Donc, comment croire qu'un homme, pour certains ils le disent, moi je ne sais pas quelle couleur Jésus avait, on dit qu'un homme blanc est mort et vous croyez que les blancs sont venus vous pomper l'esprit, que quelqu'un est mort et il a expié vos péchés. Comment donc croire que cet homme-là, il y a de cela 2000 ans, c'est-à-dire qu'on ne nous imaginait même pas, nos parents, en fait, bref, aucun de nous, on était encore dans le sein de Dieu. Mais comment donc croire au 21e siècle que Jésus qui est mort il y a de cela 2000 ans, mort et ressuscité, a payé le prix pour chacun et chacune d'entre nous présents ici ce soir? Avec la mort de Jésus, le sacrifice, nous l'avons dit, des boucs, des animaux et tout ça n'est pas valable, n'est pas valide. Parce que Jésus vient mourir, il vient s'offrir. Il dit, ma vie, personne ne la prend, je la donne. Il vient s'offrir en sacrifice pour tous les hommes, de tous les temps et pour toujours. Tandis que dans l'Ancien Testament, l'expiation faite avec le sang des boucs se renouvelait chaque année. Elle se renouvelait chaque année. Si le sang des boucs, par la puissance de Dieu, a pu expier les péchés du peuple d'Israël, combien plus le précieux sang de Jésus, l'agneau sans défaut, nous dit 1 Pierre 18, le sang
de son propre Fils, expiera-t-il nos péchés? Dieu nous pardonne encore aujourd'hui parce que Jésus, le Christ, est entré dans le Saint des Saints. Nous allons lire Hébreux 9, versets 11 à 14. Je veux que nous écoutions très attentivement. Honnêtement, en lisant ce texte, moi j'ai eu des frissons parce que c'est beau ce que le Seigneur a pu faire pour nous. Oui, ma sœur. Merci ma sœur. Croyons-nous en l'efficacité de ce sacrifice suprême? Est-ce que je crois? Croire ne se limite pas à venir à la messe. Croire ne se limite pas à parler en langue, à avoir des charismes de guérison, de délivrance. Si tu te limites à ça, tu passes, ou du moins nous passons, à côté de la plaque. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois qu'il peut tout et qu'il est mort sur la croix pour toi, pour moi et pour tous les hommes répandus sur la terre? On ne nous parle pas de l'agneau d'un homme. Ce n'est pas l'agneau du bouc, je ne sais pas moi trop. C'est l'agneau de Dieu, nous dit Saint Jean dans son prologue au verset 29. Entrer dans la présence de Dieu, c'est donner toute la gloire à Dieu. Entrer dans la présence de Dieu, c'est donner toute la gloire à Dieu. Il veut que nous confessions que par lui, nos péchés ont été expiés, que nos péchés ont été pardonnés. Pour le sacrifice dans l'Ancien Testament, Dieu interdit aux sacrificateurs, à Aaron ou au peuple, de manger la graisse des animaux. Cette graisse-là était offerte uniquement sur l'autel pour Dieu. Et la graisse ici symbolise l'excès, symbolise le meilleur. Est-ce que tu entres dans la présence de Dieu pour demander? Qu'est-ce que toi-même tu donnes à Dieu? Est-ce que nous lui donnons la première place? Est-ce que nous consacrons notre temps, notre énergie, nos pensées entièrement pour sa gloire? Est-ce que lorsque nous avons des moyens, je vais dire peut-être financiers, intellectuels, je ne sais pas, ça peut être spirituel même, nous arrivons à mettre cela à la disposition des uns et des autres pour la gloire de Dieu? Comment est-ce que je donne encore la gloire à Dieu dans sa présence? Est-ce que je sais même encore donner la gloire à Dieu? Que faisons-nous de nos excès? Qu'est-ce que nous donnons même au Seigneur? Parce que nous avons toujours cette tendance ou cette mentalité selon laquelle « Ah, il est Dieu, c'est mon Père, il doit me donner. » Mais qu'est-ce que je donne à Dieu pour sa gloire? Quels sont les talents, les dons, les charismes, les facultés que le Seigneur a mis en moi
que je peux utiliser justement pour entrer dans sa présence et lui rendre la gloire. Entrer dans la présence de Dieu avec la parole de Dieu. Nous allons encore me demander que comment et que on a dit là-bas que la parole de Dieu nous purifiait. L'autre ici, comment, c'est quoi la différence? La différence c'est que se laisser purifier par la parole, c'est laisser la parole, on l'a dit, nous laver, nous nettoyer, nous purifier, nous rendre neufs, vivre selon elle, la mettre en pratique. Ici, se laisser laver, ou du moins utiliser la parole de Dieu, ça nous permet de nous approprier les promesses de Dieu. Prier, oui. Demander, oui. Faites des listes, des requêtes, des litanies, des neuvaines, oui. Mais jamais hors de ses promesses. Et je crois que samedi dernier, le frère qui enseignait l'a dit. Le Seigneur a mis tout à notre disposition. C'est la volonté de Dieu que tu sois riche, que tu sois prospère, que tu aies des enfants, que tu te maries, que tu voyages, que tu sois en bonne santé, que tu sois libéré, que tu sois restauré. C'est sa volonté. Mais est-ce que tu connais même ces promesses-là? Est-ce que tu les utilises? C'est comme un parent qui décède et qui laisse un testament à ses enfants. Quel est ton testament? Est-ce que tu lis même le testament? Est-ce que tu sais ce que ton père avait dit dans ce testament? Est-ce que tu vis en accord avec ce testament? Est-ce que tu rappelles à Dieu que papa, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est toi. Et je vous assure, frères et sœurs, Dieu ne se repent pas de ce qu'il dit. Quand il a déposé, quand il a dit là, vous allez dire, oui, ça prend le temps et tout. Mais je peux vous assurer que Dieu honore ses promesses. Quels sont les versets bibliques que tu connais pour ta situation? Que je cherche le travail. Est-ce que tu rappelles à Dieu ce qu'il dit dans sa parole par rapport au travail? Et je vais vous dire, ça c'est ma petite expérience. Je priais, ou du moins, oui, je priais. Je vais dire ça comme ça. Je priais comme tout le monde, on prie. Mais je peux vous assurer que depuis que j'ai commencé à utiliser la parole de Dieu, que j'ai commencé à dire à Dieu que tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. J'expérimente, je vais dire, un autre niveau ou du moins une autre manière de prier. Dieu ne se repent pas de sa parole. Dieu ne se repent pas de sa parole. Est-ce que tu rappelles à Dieu? Papa, tu avais dit que... Tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux ne deviendront plus qu'une seule chair. Tu as dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Comment est-ce que je dois manger si je ne travaille pas? C'est toi qui l'as dit. Et le frère parlait de l'autorité. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, ici, tu présentes, lorsque tu as demandé pardon, adoré et tu présentes maintenant au Seigneur toutes tes litanies de prière en lui disant, Seigneur, ta parole dit que, ta parole dit que, ta parole dit que, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. Et tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu ne te repens pas de ce que tu dis. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Si tu l'as fait il y a 2000 ans pour tellement de personnes, tu peux encore le faire aujourd'hui pour moi. Entrer dans la présence de Dieu par la parole. Est-ce que nous lisons même la Bible? Ça, c'est même déjà la première question qu'il faut se poser. Comment je lis la Bible? Personne ne nous demande. Moi, personnellement, je parle de moi et les autres frères peut-être maîtrisent. Mais moi, personnellement, je ne vais pas dire que j'ai une connaissance parfaite des textes exacts et tous les numéros. C'est important, je ne dis pas que ce n'est pas important. Parce que justement, lorsque tu es en face d'une situation où il faut bombarder, tu vas commencer à réfléchir que, hey,
qu'est-ce que je peux utiliser? Qu'est-ce que Dieu dit dans la situation-ci? Alors que si tu la maîtrises en tête, là, ça coule. Le Saint-Esprit vient même te rappeler que Dieu dit, tu commences à l'utiliser, que ce soit surtout pour le combat spirituel, surtout pour le combat, dans toutes les autres formes de prière, mais surtout pour le combat spirituel. Lire la parole de Dieu, la mettre en pratique, mais surtout rappeler à Dieu ses promesses pour entrer dans sa présence. Et enfin, demeurer dans la présence de Dieu. On n'entre pas dans la présence de Dieu pour en recevoir. En tout cas, moi, je peux vous dire que si tu as goûté à la présence de Dieu, tu ne veux pas sortir. Tu ne veux plus en sortir. Parce que être en sa présence procure une paix, une joie, une satisfaction que ta famille, ton gars, ton mari, je sais pas, tes enfants ne peuvent pas te procurer. La présence de Dieu, c'est comme les filles qui partent au hammam là. Ça dépasse le hammam. La présence de Dieu dépasse le jacuzzi, dépasse les océans des Kribi. La présence de Dieu, je ne sais même pas comment expliquer, les mots me manquent. La présence de Dieu fait du bien. Et lorsque on entre dans la présence de Dieu, on n'en ressort pas comme si on sortait du supermarché, tu étais, je ne sais pas, au cinéma. Ici, avant, il y avait Canal Olympia. Tu sors de Canal Olympia, tu portes tes petits. Non. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, c'est pour y demeurer. C'est pour y demeurer. Tu la transportes partout où tu vas. Elle est avec toi, elle est constante. Tu parles, il t'écoute, il te parle, tu écoutes, tu es dans sa présence. Tes activités quotidiennes ne t'empêchent pas de demeurer dans la présence de Dieu. À la cuisine, tu es dans la présence de Dieu. Et comme j'ai dit au début, ça ne demande pas c'est pas en faisant le signe de croix. C'est pas le parler en langue, c'est au-delà de ça. Demeurer dans la présence de Dieu. Être dans l'attente de la rencontre. J'aime bien ce mot. Attente de la rencontre. C'est là-bas que lui et moi on a notre intimité. C'est là-bas. Il m'attend. Je suis là, il est là, on se parle, on se regarde, on s'aime et on se contemple. Le frère l'a dit dans l'exhortation. Lorsque vous parlez avec vos chéris, le temps ne passe pas. Pourquoi? Gars, tu es dans l'attente de la rencontre. Tu aimes ce que tu vis. La personne avec qui tu aimes. Vous aimez ce moment-là. Pourquoi tu veux partir? Il en est de même avec Dieu. Alors la présence de Dieu doit nous permettre de suivre ses instructions, de marcher selon ses voies pour demeurer dans sa présence. Parce qu'on l'a dit au début, si tu n'es pas en état de grâce, tu n'entreras même pas dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu. Oui, Dieu est bon, il est miséricordieux et tout ce que nous connaissons de la bonté, de l'amour de Dieu. Mais Dieu a horreur du péché. Il aime la personne parce que c'est lui qui nous a créés. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, nous le dit les Saintes Écritures. Mais le Seigneur a horreur du péché. Donc pour entrer et demeurer dans cette présence-là, il faut déjà que ta vie, que nos vies soient conformes à lui. Comment est-ce que je vis au travail? Tu chantes en langue. Mais au travail, quand on veut usurper quelqu'un, c'est toi qu'on vient appeler. Parce que tu as toutes les techniques et les stratégies de scammers qui existent. Tu es un pro dans le domaine. C'est pas comme ça qu'on vit dans la présence. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit dans la présence de Dieu? Que ce soit en famille, dans nos relations. Est-ce qu'en famille, dans ton mariage, dans ta relation même, le gars ou la fille là peut dire qu'effectivement, je suis avec quelqu'un qui vit la présence de Dieu et qui la transporte.
J'ai dit, il ne s'agit pas d'être saint. La sainteté est un cheminement. Nous voulons, nous aspirons à être saints. Et c'est tout ça, c'est tout ce parcours, c'est tout ce cheminement. Après avoir goûté à cette divine présence, frères et sœurs, nous ne voudrons plus en sortir parce que la présence de Dieu fait du bien. Cherchons à entrer dans cette présence. Demandons, désirons la présence. Et le Seigneur se manifestera. Amen. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, 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 oh. Nous allons demander pardon à Dieu. Chacun et chacune va ouvrir la bouche et nous allons demander pardon à Dieu. Pardon pour toutes les fois où nous avons banalisé sa présence. Pardon pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas préparés à entrer dans cette présence. Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint, il veut que nous soyons semblables à lui. Alors nous allons ouvrir nos bouches et nous allons lui demander pardon. Pardon pour toutes ces fois-là où nous n'avons pas été dignes de sa présence. Où nous avons quand même, comme les fils d'Aaron, voulu faire à notre tête. Entrer dans cette présence sans respecter la personne qui est dans cette présence. Ouvrons nos bouches et demandons pardon au Seigneur. Kurubaindara bashtira kandere bulushtara banteri kurubaindere bulaindara bashtiri aindere balaindere bulushtira baindara banteri kurubandere balakurashtere balakandere balakandere kuruboindere balashtere balakandere balakalashteri banteri kurubaishtere baindere. Que le Seigneur par son sang vienne nous laver. Que le Seigneur par son sang vienne nous purifier. Que le Seigneur par son sang vienne nous restaurer. Nous redonner la dignité des fils et des filles de roi. Vous allez répéter après moi. Seigneur mon Dieu, pardon et miséricorde. Pour toutes les fois où je n'ai pas pris au sérieux ta divine présence. Pour toutes les fois où j'ai banalisé ta présence. Pour toutes les fois où je me suis laissé distraire par mes occupations et par mes problèmes. Accorde-moi, Père, le goût et la grâce de revenir à toi entièrement. De me dépouiller de l'homme ancien et d'être un homme renouvelé et amoureux de ta présence.
Que ta présence me transforme davantage et m'attire. Que ta présence devienne ma réalité. Que ta présence devienne ma réalité. Et mon désir quotidien. Et mon désir quotidien. Accorde-moi la grâce, Père, Accorde-moi la grâce, Père, d'aimer ta parole, d'aimer ta parole, de la lire, de la vivre la vie, et de me laisser transformer par elle. de me laisser transformer. Que je la serre contre mon cœur, Que je la serre contre afin de ne plus pécher contre toi. afin de ne plus pécher. Que ma vie, Seigneur, t'honore, Ma vie, Seigneur, qu'elle te rende grâce, qu'elle te rende grâce. qu'elle soit un bouquet de louanges et d'adoration pour ta plus grande gloire. Qu'elle soit un bouquet de louanges et d'adoration. Que les autres, en me voyant vivre, Que les autres, en me voyant, désirent aussi de vivre et d'être dans ta présence. décident aussi de vivre et d'être dans ta présence. Que ma vie soit un ensemble de bonne odeur. Que ma vie soit un ensemble de bonnes. Que le glorieux Saint-Esprit Que le glorieux Saint-Esprit m'aide toujours à être connecté à la source que tu es. aide toujours à être connecté à la source. Que ta présence en moi, Seigneur, devienne réelle et palpable. Que ta présence en moi, Seigneur, devienne réelle et palpable. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Même de voir la image de tente blanche, et au milieu de la tente, c'était une table avec des bougies un peu comme un tuyau chandelle. Et Seigneur, on venait de comprendre que lorsque nous venons à la tente du rendez-vous, quand nous devons nous préparer comme si nous allons préparer un dîner. Le chandelle, un dîner amoureux, le papa a appelé l'être que nous aimons. Et le Seigneur me faisait comprendre que lorsque nous allons dans le dîner, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous préparons. Nous parlons de peu pour justement honorer la personne que nous partons rencontrer. Alors le Seigneur dit, c'est comme cela que vous devez vous préparer lorsque vous venez à ma rencontre. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur déposait dans mon cœur, je suis là. Un peu en confirmation de ce que le frère disait, le Seigneur est là, il veut partager son intimité avec nous. Il est là et il nous attend. Et le Seigneur nous exhorte également à recourir au sacrement de confession, de réconciliation. Il dit, c'est la source de mon amour. C'est la source de mon amour. Je bénis le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, loué soit Jésus-Christ.